Vous avez entendu parler de la taurine, on vous rabâche les oreilles avec ça, on vous dit que ça vous donne des ailes, que ce serait bon pour le cœur, que ça empêcherait de vieillir. Qu'en est-il vraiment et puis sous quelle forme en prendre si il faut en prendre? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. La taurine, c'est un acide aminé soufré qu'on dit semi-essentiel. Alors ça veut dire quoi semi-essentiel? Ça veut dire que le corps en fabrique, donc il y a une synthèse qu'on dit endogène, mais par contre on n'en fabrique pas forcément assez. Donc on va aussi aller puiser de la taurine dans notre alimentation, et notamment dans la viande et les fruits de mer, où on va trouver beaucoup de taurine. Donc attention, si vous êtes végétarien ou vegan, vous pourriez manquer de taurine via vos sources alimentaires. Donc ça peut se discuter. Moi je suis micronutritionniste, je m'appelle Karine Cool, mais vous retrouverez en bas de cette vidéo un lien pour qu'on travaille ensemble si vous avez des besoins. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de nos mitochondries, qui sont nos petites usines à énergie qu'on va trouver par milliers dans nos cellules. Et bien ces mitochondries, pour fonctionner, elles ont besoin de taurine. Voilà, la taurine a un rôle dans la réplication de leur ARN. Et donc, si vous n'avez pas de taurine, vous avez des mitochondries qui fonctionnent moins bien. Cette ATP, qui est la monnaie énergétique, qui est fabriquée via la chaîne respiratoire des mitochondries, vous allez en avoir moins et donc moins d'énergie. Et puis ces mitochondries, elles ont aussi besoin de magnésium. Enfin, plus précisément, c'est l'ATP, votre monnaie énergétique, qui a besoin de magnésium pour pouvoir être activée. Sinon, vous avez cette monnaie que vous ne pouvez pas dépenser, en fait. Et donc, la taurine apportée par du magnésium taurate peut être très intéressant si vous avez une petite baisse d'énergie, par exemple, et que les mitochondries en sont la cause. C'est aussi bien connu que la taurine est importante pour le cœur, notamment chez les chats. Si vous avez un chat et que vous regardez dans l'alimentation, souvent on rajoute de la taurine. Effectivement, quand les chats n'ont pas suffisamment de taurine, ils vont avoir des problèmes cardiaques, développer des insuffisances cardiaques. Donc on voit qu'il y a un rôle au niveau du cœur. Donc ça c'est chez les animaux. Chez l'homme c'est un petit peu moins clair. Mais en tout cas la taurine elle va pouvoir venir aider si vous avez des problèmes d'hypertension par exemple. Et puis, contre-intuitivement, elle a un effet calmant aussi. Alors on se rappelle que ça nous donne des ailes et que potentiellement c'est un petit peu excitant, mais non pas du tout en fait. Ce que vous retrouvez dans les boissons énergisantes qui est excitant, ça va être la caféine et le sucre. La taurine, donc contre-intuitivement, elle a un effet apaisant. Et puis en 2023, il y a une étude qui est sortie et qui a montré que les souris qu'on supplémentait avec de la taurine, elles rajeunissaient, en tout cas elles vivaient beaucoup plus longtemps. Donc ça a un petit peu fait le buzz. Et l'idée c'est que chez les souris, la taurine elle va diminuer progressivement pendant leur temps de vie. Malheureusement, on ne trouve pas vraiment l'équivalent chez les hommes. Il n'y a pas d'études chez les humains qui prouvent que la taurine diminue forcément avec l'âge. Donc on peut pas, voilà, les compléments ça marche bien si vous avez un manque, donc si vous apportez de la taurine et que vous avez suffisamment de taurine, ça aura évidemment beaucoup moins d'effet que si vous n'en avez pas suffisamment. Donc chez la souris, il y a eu cet effet assez impressionnant, mais que les études n'arrivent pas à reproduire chez l'homme. Bon, il y a d'autres essais qui sont en cours et peut-être qu'on apprendra dans les années à venir que la taurine est effectivement un supplément longévité pour l'homme, mais pour le moment, on doit attendre avant de se prononcer. Moi, je suis également des sportifs, je fais de la nutrition sportive, et en fait, la taurine a un effet assez intéressant sur tout ce qui est récupération. Donc, j'avais un client qui s'appelle Marc et qui se prépare pour un marathon. Il était fatigué. Bon, évidemment, on avait vérifié qu'il n'était pas en surentraînement. Et donc, on a amené de la taurine, bon, au sein de tout un protocole, évidemment. Il n'y a peut-être pas que ça qui a agi, mais en tout cas, sa fatigue s'est améliorée et il a eu une meilleure récupération. Donc, voilà, plus on fait de sport, évidemment, plus vous savez, on va consommer certains micronutriments et la taurine en fait partie. Donc voilà, quand on fait du sport de façon importante, eh bien, c'est bien de potentiellement se supplémenter, évidemment, c'est au cas par cas. Donc vous l'avez compris, moi quand je supplémente en taurine, c'est avec du magnésium taurate qui permet de faire d'une pierre deux coups en fait, puisqu'on amène le magnésium qui va aider l'ATP à être plus utilisable et la taurine qui va venir améliorer la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc le magnésium taurate, voilà, il n'y a pas d'effet secondaire, il est bien absorbé. Je vous ferai une autre vidéo sur le magnésium et les différentes formes. Donc magnésium taurate, voilà, c'est un des compléments que j'ai dans ma trousse quand je fais notamment du sport. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en toute cette vidéo vers les études sur lesquelles je me suis basée pour faire ce contenu. Et je vous dis à bientôt.